comment vous faites pour faire tout ça et avoir du temps pour répondre à toutes ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas un certain déséquilibre dans votre vie parce qu'il y a le côté professionnel et peut-être le côté familial et tout? Est-ce que vous arrivez à synchroniser tout ça? Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Tous ceux qui ont marqué le monde étaient anormaux. My God. C'est quelque chose qu'il faut retenir. Vous n'allez pas retenir un nom dans l'histoire qui a marqué le monde et qui était normal. D'accord. Parce que tous ceux qui sont normaux disparaissent de manière comme ils sont venus. D'accord. Parce qu'il y a des compromis qu'il faut faire pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Moi, je prends un exemple. Parfois, j'aime dire que ma journée commence à 21h parce que c'est difficile que je rentre du bureau avant 23h ou minuit. C'est très rare. Moi, je ne vais presque jamais rentrer. Et ça, c'est jusqu'à dimanche. Wow. D'ailleurs, on a créé un événement à la Startup Academy qui s'appelle la messe entrepreneuriale. En fait, c'était aussi une manière de dire aux gens que nous, on n'a pas de dimanche. Nous, on n'a pas de jour de repos. Un entrepreneur n'a pas de jour de repos. Un entrepreneur travaille chaque jour. Moi, la dernière fois que je suis allé en congé, je ne me rappelle pas de quand c'était. Et ça peut faire peur, mais ça doit permettre aux gens de comprendre quel est l'état d'esprit, quel est l'environnement dans lequel on se retrouve quand on entreprend réellement. Je ne parle pas de l'entrepreneuriat des réseaux sociaux. Où on est sur Internet, on poste les photos, on dit que j'entreprends. Quand on est sur le terrain et qu'on réalise vraiment des choses sur le terrain, c'est très pénible. Et forcément, il faut faire des compromis. Ça veut dire qu'on sacrifie un peu sa famille, ça veut dire qu'on sacrifie un peu ses proches. Et il faudrait que vos proches soient conscients de la mission qui est la vôtre et que vous ne vous appartenez plus. Vous devenez un patrimoine national, un patrimoine collectif. Et vous avez un devoir de réalisation pour les personnes qui croient en vous, pour les personnes qui se sont lancées dans l'aventure à cause de vous et qui doivent pouvoir trouver le droit chemin grâce à vous parce que vous êtes en train de le faire ensemble. Donc, il y a des compromis forcément. Je suis d'accord que j'ai des insuffisances dans beaucoup d'autres secteurs d'activité de ma vie, mais c'est un compromis nécessaire si on souhaite impacter toute une génération. Donc, il faut faire des compromis. Oui, forcément. C'est indispensable. C'est important. Il y a des sorties à annuler. Si vous voulez être en harmonie avec toute votre vie, ne vous lancez pas. Trouvez un bon emploi où vous pouvez bien faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez même être très bien rémunéré. Il y a des gens qui touchent très bien leur vie en étant salariés, qui touchent même plus que les entrepreneurs en étant salariés. Donc, restez incognito, ne vous faites pas connaître. Parce que le problème avec ce qu'on fait, c'est que chaque jour, vous avez de plus en plus d'ennemis. Donc, chaque jour qui passe, il y a des gens qui vous détestent. Peut-être parce qu'ils n'aiment pas ce que vous faites, peut-être parce qu'ils voulaient faire la même chose que vous, mais ils n'ont pas pu le faire. Et du coup, ça les énerve ce que vous faites. Peut-être parce que vous êtes en train de diminuer leur champ d'action par votre rayonnement. Ou alors peut-être parce qu'ils sont opposés à l'idéologie que vous avez. Donc, qu'importe ce que vous faites, vous aurez au moins ces 4 catégories de personnes qui ne vont pas vous apprécier. Et plus vous allez grandir, plus cette proportion des gens qui ne vous apprécient pas va augmenter. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de résister à cette pression, à ces insultes, à ces calomnies au quotidien. C'est très compliqué, ça demande beaucoup de travail spirituel même. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, soyez salarié, restez incognito, vous aurez une très belle vie, vous aurez une très belle famille, vous allez vous occuper de votre environnement et de vos proches de la meilleure des manières. Mais si vous décidez de vous lancer dans l'arène de l'entrepreneuriat, sachez recevoir des coups, mais sachez aussi en donner. Merci beaucoup. Ça, c'est une grosse école. Moi, je me dis, ça, c'est vraiment un entretien d'une extrême qualité.